Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, une de mes abonnées, m'a demandé de faire, j'aime bien l'idée de tirage capsule, avec en questionnement, que va-t-il faire? Quelle est l'évolution? Comment voit-il la relation? Alors le il sera il ou elle, hein. C'est par rapport à l'élu de votre cœur. J'étais en train de mélanger les cartes. La première carte, je mélange. Je passe à un autre tas, je pose mon tas, je prends d'autres cartes, je mélange. Et je regarde ce tas-là et la carte, alors il n'y a aucune autre carte qui est retournée, à part celle-ci. La carte du 3 d'épée. Donc, on va voir, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. On va voir si cette carte ressort déjà. Si nous parlons de quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a eu le cœur brisé, qui aura le cœur brisé, je ne sais pas, mais c'était c'était vraiment très étrange parce que j'ai vraiment posé, je continuais à mélanger et quand je re-regarde, je vois cette carte très bien posée sur le dessus, même pas, j'ai fait un mauvais mouvement et non. Bref, allons voir. C'est un tirage qui s'appelle le tirage, on va l'appeler capsule, j'aime bien cette idée de capsule, la capsule presque personnelle, c'est-à-dire c'est un tirage presque personnel. Si ça vous parle et ça vous parle de suite, les mots vous parlent de suite, c'est que ce message il est pour vous, c'est que j'ai réussi à me connecter à votre histoire, à votre besoin. Sinon, il ne faut pas le faire fonctionner. Il ne faut pas dire ça ne me parle pas. Si ça ne te parle pas, c'est pas pour vous. C'est vraiment les tirages généraux. On se connecte à ce qu'on perçoit. Si c'est pas vous, ne vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas. Pour l'instant, on va aller voir ce tirage presque personnel, ce tirage presque privé, qui doit vous parler, sinon il faut passer à un autre tirage. Allons voir. Que va-t-il faire? Quelle est l'évolution? Comment votre élu voit cette relation? On a la lune. L'as de denier à l'envers. En bas de deck. On a la lune. Les choses sont confuses. Les choses sont dans un clair-obscur. Les choses ont besoin de lumière. Il y a des choses qui restent cachées, qui restent secrètes. On vit dans une espèce d'illusion. On aimerait pouvoir deviner tout ce qui se passe et malheureusement, on n'a que son intuition pour se raccrocher. Il y a une idée de vraiment vouloir attraper cette lumière et faire pouvoir voir de façon très précise les éléments de la situation et en fait on peut pas. Avec la carte de la lune, il y a une idée d'une certaine nostalgie. C'est limite de la déprime. C'est limite de la déprime. Confusion, as d'épée à l'envers, valet de denier, cavalier de bâton à l'envers et le 5 de coupe au milieu. C'est une situation où il y a du regret. Il y a du regret parce que ce qui aurait dû se passer ne s'est pas passé. Ce qui aurait dû se passer est resté en suspens. On n'a pas su se libérer de quelque chose. Et je me demande si c'est pas trop d'imagination, si c'est pas le fait qu'on a pensé que l'histoire était comme ça et que soudainement on se rend compte que c'est différent, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident. Parce que le valet de denier, il amène une proposition, il amène une offre, mais il s'est arrêté à un moment et au lieu de frapper à la porte et de proposer son gland qui devrait pousser et ainsi produire quelque chose, il s'arrête et il bouquine. Le valet de denier, il amène l'idée de, c'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit votre autre, si on répond tout simplement à cette question, que va-t-il faire? Quelle est l'évolution? Comment voit-il la relation? Il voit quelque chose de très confus. Il voit quelque chose qui a besoin qu'on mette les choses
carte sur table, qu'on mette carte sur table, et en même temps on a l'angoisse de qu'est-ce que va être la réponse. C'est pour ça que cet as d'épée à l'envers, à double tranchant, on sait bien qu'il va nous libérer, mais on sait bien aussi que ça peut faire très mal. Donc il y a l'idée d'avoir besoin de parler et de ne pas pouvoir le faire. Je pense qu'il vous a vu comme quelqu'un qui a amené quelque chose, une possibilité de quelque chose de concret. Ou si vous avez eu envie de quelque chose de concret, cette personne-là, votre élu, n'a pas pu concrétiser les choses. On a le cavalier de bâton à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers, à un moment, il est très motivé et puis ça retombe comme un soufflet. Et avec le 5 de coupe au milieu, il y a l'idée de voir les choses qui se sont mal passées et de ne pas encore avoir la capacité de voir les choses qui vont bien se passer. On est dans la douleur. Il y a une idée dans ce tirage de regret et de nostalgie. De regret et de nostalgie. C'est un peu comme s'il y avait eu à un moment quelque chose de prometteur. Oui, on peut faire du concret, oui, mais c'est des paroles, c'est des suppositions, c'est des possibilités. Et à ce moment-là, si c'est vous qui avez fait cette offre, votre élu tourne le dos. Et alors qu'il était tellement dans l'intensité, tellement dans la chaleur, la passion, etc., là, on a quelqu'un qui se dégonfle totalement. J'ai le sentiment que ça peut être d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez être cette personne qui a fait une offre ou votre élu peut être cette personne qui a fait une offre. Mais en tout cas, le résultat est que quelque chose qui devait être très emballant, très motivé, très chaud, plein de créations, plein de possibilités, ça ne s'est pas fait. Ça ne se fait pas. Le 5 de coupe, les choses, la compréhension n'est pas là. Ce qui aurait dû être festif, ce qui aurait dû être... c'est vraiment penché sur la sociabilité, sur la fête, j'allais dire. Il y a quelque chose s'est mal passé. Il y a une compréhension qui ne s'est pas faite, il y a une connexion qui ne s'est pas faite. Et là, à ce moment-là, on ne voit plus que le négatif. Alors, on va essayer... on va prendre celle-ci. On va essayer de savoir les intentions de votre élu par rapport à ce tirage, par rapport à cette angoisse, à cette déception de la lune, à c'est un peu l'humeur d'être dans le blues, hein, d'être... ouais. On a l'as d'épée à nouveau, à l'envers, toujours. On a maintenant 2 fois l'as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose qui n'a pas compris non plus. Il y a quelque chose qui aurait dû être dit pour que ça libère les choses, pour que ça prenne un nouveau virage, pour que tout d'un coup les choses soient vraiment très claires, que ce soit la destination que vous vouliez prendre, que ce soit la direction que vous aviez choisie. On dirait que ça a été laissé en suspens ou alors on n'a pas voulu dire les choses. On n'a pas voulu dire les choses et maintenant on se retrouve à se demander mais où est-ce que ça va? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que je me suis emballée? C'était tellement prometteur, c'était tellement... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On n'a pas réussi à mettre de définition sur cette relation. On n'a pas réussi à la nommer, on n'a pas réussi à trancher très sérieusement et très concrètement d'un côté comme de l'autre, qu'est-ce qu'elle était cette relation. Et pour le coup, c'est les 2 personnes qui ont fait la même chose et ça amène que de la confusion. Alors, est-ce que votre élu était la personne qui n'a pas su comment la nommer, comment gérer, ou est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a vraiment une histoire de... Il y a vraiment une histoire de regret. De regret. Avec l'as d'épée à l'envers, on a le valet de bâton à l'envers maintenant. Au début, c'était pas désagréable. C'était pas désagréable justement qu'il n'y ait pas d'étiquette, qu'il n'y ait pas de nom, qu'il n'y ait pas de... c'était spontané, mais le spontané, ça brûle vite. Le valet de bâton, il est très créatif, il est plein de charme, il est très brûlant. On n'a pas besoin de définir les choses.
on ne sait jamais ce qu'il fait, on ne sait jamais où il est, on ne sait jamais, c'est surprenant, c'est agréable, ça nous sort du quotidien, c'est pas la routine, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de substance derrière. Que ce qui est agréable, ce qui est drôle, ce qui est chaud, ça peut finir en cendres si on continue pas son voyage, on dira, d'intenses relations, ou de la personne qui amène la motivation, qui amène le feu dans cette relation. Et pour le coup, on est passé de valet de bâton à l'envers à cavalier de bâton à l'envers. Tout ce qui avait été dit, qui était si spontané, si agréable, si chaud, si prometteur, c'est un peu comme, j'allais dire, c'est un peu comme le phénix, à part que là, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment rené de ses cendres. La renaissance, ce n'est pas arrivé. Le valet de bâton, il peut se brûler les ailes. Il me fait penser à Icare. Il a un objectif tel... il fallait la prendre celle-ci. On a le 5 de coupe. Et j'ai le sentiment que... Au moment où on s'est rendu compte que la relation, elle se développait pas autant qu'elle l'aurait dû. C'est un peu comme un pétard mouillé en fait. Avec le 5 de coupe, on se focalise un peu trop sur les choses qui se passent mal. C'est un peu comme si vous aviez une relation qui avait un énorme potentiel et dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ou dès qu'il y a un virement ou un petit dérapage de comportement, comme peut le faire notre valet de bâton parce qu'il est totalement immature. Si on parle de la relation en elle-même, ça peut être une relation très drôle, très agréable, complètement immature, zéro responsabilité, zéro envie de savoir les choses. Et au moment où tout d'un coup il y a un revirement de situation, on se dit « Ah ben non, j'avais pas ça, j'avais pas ça, j'avais pas ça ». Le verre vide à la place du verre plein. Oui, mais à un moment, c'était ce que vous vouliez, cette relation sans responsabilité, cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un décalage entre le passage où il faut passer à quelque chose de responsabilisé, et puis de suite, un sentiment de tristesse. J'avais oublié qu'on avait 2 fois le 5 de coupe. Un sentiment de tristesse, les choses se sont mal passées et on reste sur ces choses-là. Ah oui, mais en fait, il est immature. C'est comme le sketch de Florence Foresti où elle explique comment on tombe amoureuse de quelqu'un parce qu'il joue de la guitare et au bout de 6 mois, on a envie de lui faire bouffer sa guitare. Ben, c'est un peu ça. Et parce qu'avec cet as d'épée, il n'y a pas eu un éclaircissement direct, concret de ce qu'on voulait l'un et l'autre, ça devient vite une situation où on s'en veut et puis surtout où on se dit oh, ben, j'ai raté quelque chose, on a raté quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a notre valet de denier? Il y a quelqu'un pourtant, on a 2 valets, il y a quelqu'un qui a dit bon, il faudrait mettre les choses... Allez, essayons de faire du concret. C'est un peu comme si on reprenait la mayonnaise qu'on a ratée. Essayons de faire du concret. C'est du... Pardon. Le valet de denier, il amène ses valeurs et il dit, bon, ben maintenant, on va s'engager sur une possibilité solide, sur du tangible. Moi, je suis prêt à faire grandir cette relation. Les choses se sont passées, bon, mais j'ai le sentiment que c'était en suspens, ça aussi. C'est des choses qui se sont passées, c'est des choses qui ont été dites, mais qui ne sont jamais arrivées. On a le 8 de bâton à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que, peut-être, je pense pas qu'il y ait eu communication, je pense que ça a été une décision, c'est-à-dire, oui, je suis capable de faire ça. Allez, on se reprend. Avec le 8 de bâton à l'envers, les choses arrivent très très vite, mais soudainement, les choses arrivent tellement vite. Et le 10 de coupe à l'envers, que tout... j'ai toujours cette idée de souffler hein, qui retombe. Que ça s'est tué dans l'œuf, en fait. C'est tué dans l'œuf. Les choses se sont passées trop vite, on n'a pas eu assez de répondants et par rapport à toutes les attentes qu'il y avait avec le 10 de coupe, notre valet de denier, il ne peut pas répondre à tout ça. Il ne peut pas répondre à autant de demandes. Lui, c'est juste un messager, il vient dire, mais éventuellement, je suis capable de faire quelque chose, mais je suis qu'un valet, je suis toujours très immature.
On a le 2 de coupe. Il y a une vraie connexion, il y a vraiment quelque chose. Mais je crois que c'est trop tard. Le cavalier de bâton à l'envers, il a perdu sa motivation, il a perdu sa chaleur. Alors que ce soit vous qui soudainement ait dit mais écoute, ça va nulle part cette relation, je suis pas du tout. C'est un peu comme si vous aviez parlé, vous aviez dit trop de choses et du coup ça a cassé le ça a cassé le rêve, mais oui, ça a tué l'envie dans l'œuf. Et là, du coup, bah, notre cavalier de bâton à l'envers, il avait grandi un petit peu pourtant, hein. Il avait grandi un petit peu, mais là, il se dit, bah oui, il y a bien une connexion, mais là, j'ai plus la motivation. J'ai plus la motivation. Du coup, je pense que ça a été une fois chacun, ce 5 de coupe. Une fois chacun qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté quelque chose. Et on reste chacun dans l'idée que c'était une belle connexion, mais qu'on s'est raté, quoi. On s'est raté parce qu'on n'a pas réussi à se parler, on n'a pas réussi à s'exprimer sur exactement ce qu'on voulait. On a commencé par quelque chose qui était très agréable parce que la lune, malgré tout, ça nous parle de se parler ou de se comprendre sans se parler. Toujours phénoménal comme relation quand même. À part qu'au moment où il a fallu vous parler, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc l'évolution, ben malheureusement, il va falloir essayer de rattraper ça. Hein, parce que là, pour l'instant, on est toujours dans la situation où on voit la situation pour ce qu'elle est. C'est-à-dire pour ce qui s'est mal passé. Il va falloir que vous tapiez sur l'épaule de votre élu et que vous lui disiez, mais il y a toujours des possibilités. Et puis il y en a des grosses en plus, parce qu'on a l'as de coupe. On a le 2 de coupe et l'as de coupe. Il faut repartir sur des bases très amicales. 2 de coupe et as de coupe, ça fait 3 de coupe. On repart sur des choses légères, on repart sur les bases de pourquoi ça s'est bien passé. Sur des choses très légères, très légères. Parce que là, pour l'instant, votre élu, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien qu'il y a un moment où la communication, vous êtes pas compris. Vous n'avez pas réussi à mettre les choses au clair. Et ce qui était tellement agréable, tellement doux, tellement enflammé, passionné, jeune, fringant, c'est soudainement devenu un problème. C'est soudainement devenu un problème et après essayer de rattraper ça, même avec une envie d'ancrage, avec notre valet de denier, c'était trop. 8 de bâton, 10 de coupe à l'envers, la communication n'a pas réussi à aller plus loin. C'était toujours ce même problème de communication parce qu'on n'a pas défini les choses à la base. Donc là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est complètement démotivé, qui boude, qui fait clairement le contraire de ce qu'il est d'habitude, tout en chaleur, tout en charisme, tout en envie. Là, c'est quelqu'un, mais qui sait pourtant avec le 2 de coupe que la connexion, elle est bien là. Mais quand on a un 2 de coupe, c'est une belle connexion partagée, c'est une belle envie, mais il faut la faire évoluer. Il faut la faire évoluer. Alors le conseil, ce serait que plutôt que de se morfondre sur ce qui n'a pas été, ces 3 couples qui sont tombés, ça a foiré une fois, il en reste 2. Il en reste 2 et il reste surtout l'envie avec l'as de coupe au milieu. Il faut qu'on a 2 fois l'as d'épée, on a 2 fois le 5 de coupe. Ça veut nous dire qu'il faut que vous tranchiez et que vous vous décidiez sur la direction que vous voulez prendre avec cette personne. Il faut que vous lui exprimiez que vous ressentez la connexion également, mais qu'à partir d'aujourd'hui, on se parle et on se parle jusqu'à ce qu'on se comprenne, surtout. Pas, on se parle juste, oh oui, j'ai entendu. Oui, tu as entendu. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde pour ce qui est des sentiments qu'on se porte? Parce que là, c'est des sentiments. C'est des sentiments. Des sentiments et de la passion. Et du charnel. C'est déjà un beau début pour une relation. Et puis de l'incompréhension. Une vraie confusion, une vraie difficulté à deviner ce que l'autre veut
et ce que l'autre ressent surtout. Donc l'évolution, elle est douce si vous arrivez à arrêter de vous lamenter sur ce qui s'est mal passé ou sur ce qui se passe mal. Est-ce que vous réussissiez à vous concentrer sur le pourquoi vous pensez que cette connexion, elle est comme elle est et elle est aussi forte que ça. Et il va falloir à un moment exprimer ses sentiments aussi. Ça fait trop ça, 3 quand même. Ça fait trop. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner avec cette relation qui a un potentiel et qui a besoin de lumière? J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Qui a besoin de lumière. Celle-ci. Prospérité. Tiens. Est-ce que vous avez vos propres possessions ou est-ce qu'elles vous possèdent? Il y a peut-être l'idée, vous savez, de posséder l'autre. Est-ce qu'on était ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on s'appartient, entre guillemets? Je crois que ça, il faut le mettre en avant. Je crois que ça, il faut que ça devienne quelque chose. Ah, c'est très inspirant. Essayez de ne pas remplir chaque minute vide. Méditez, laissez la lumière divine entrer à l'intérieur. En même temps, avec le valet de bâton et cavalier de bâton, la lumière divine, c'est quelqu'un qui est dans l'intensité, c'est quelqu'un qui a besoin de... C'est une relation qui est passionnée, passionnelle, très intense et avec beaucoup de sentiments. Et donc, il faut peut-être que vous trouviez le moment, l'un comme l'autre, l'un avec l'autre, de vous regarder, de vous respirer et de vous dire maintenant où est-ce qu'on en est et de bien vouloir, avec cet as d'épée, croire que vous allez trouver la même chose, la même compréhension de ce que vous ressentez chez l'un comme chez l'autre. Il y a vraiment un besoin de mettre les choses au clair, en fait, de retrouver un équilibre qui est beau quand il est amené, une relation elle est belle quand elle est passionnée, passionnelle, etc. Mais elle a besoin de prospérer dans quelque chose de tangible. Et là, ça a été trop vite, trop chaud, trop beau, plein de trop de potentiel qui a été très rapidement brûlé. Ça vous a brûlé les ailes, ça lui a brûlé les ailes. Et maintenant, il faut juste regarder et se dire, ben, on a ses envies. On se les a pas dit, on n'a pas expliqué, on n'a pas tranché les choses de façon précise. Mais il y a bien une connexion. Il y a bien une connexion, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous avez envie de vous appartenir l'un à l'autre? Pour l'instant, c'est pas dit encore. Donc voilà, il va falloir mettre des mots, mettre des définitions sur la relation. Je crois que c'est ça. Prenez le temps, mais faites-le. Faites-le. Prenez pas trop de temps quand même. Ou alors si vous prenez du temps, c'est parce que vous pensez à des choses concrètes par rapport à la relation et ce que vous voulez faire évoluer. Pas parce que vous êtes en train de mettre des photos sur Insta de votre tristesse étalée parce que la relation n'a pas été là où vous vouliez. La relation, elle est encore sur pied et elle est pleine de sentiments. Donc allez-y, exprimez-vous de façon claire. Voilà. J'espère que ça vous parle, ce tirage presque personnel, cette capsule. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Commentez. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez les vidéos si ça vous parle aussi. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite une très belle relation. Il y a beaucoup de sentiments et il y a beaucoup d'envie. Maintenant, il faut éclaircir les choses. Voilà, à bientôt. Au revoir.